je propose, comme ça, dans la d'autoriser la directrice générale à signer le renouvellement du forfait avec la firme DHC Avocat 24-2025 au coût de 400 $. C'est ce qu'on me demande de vote. C'est adopté. 4.5, renouvellement d'adhésion à la FQM. Je propose, Maria Boutin, qu'on renouvelle notre adhésion à la FQM au montant de 2411, et 16 plus taxes. C'est très important qu'on soit membre là, de la FQM parce qu'elle nous donne beaucoup d'accompagnement, de la formation, puis ça l'aide beaucoup au niveau du rôle des élus. Donc, c'est important de poursuivre dans cette voie. Est-ce qu'on me demande de vote? C'est adopté. Finances et trésorerie, 5.1, les comptes à payer du mois d'avril 2024. Je, Maria Boutin, approuve la liste des comptes à payer. On les a toutes eues, les membres du conseil les ont toutes eues, lues, consultées, on a posé nos questions et tout est complet. C'est ce qu'on me demande de vote. C'est adopté. 5.2, dépôt des états financiers vérifiés. Donc, il s'agit du rapport de l'auditeur indépendant qui a été préparé par la firme Michel Beaulieu CPA Inc. Donc, pour 2023, les revenus de fonctionnement ont totalisé 5 256 169 $ et les charges, remboursement de la dette à long terme et autres affectations ont totalisé 4 600 260 $, dégageant ici un excédent de fonctionnement de 655 909 $. Pour ce qui est des activités d'investissement, les revenus et affectations ont totalisé 1 117 386 $, alors que le montant dépensé en immobilisation pour l'exercice est de 939 303 $. Le surplus d'investissement ainsi constaté est de 178 083 $. Le bilan de la municipalité au 31 décembre 2023 indiquait que l'excédent de fonctionnement non affecté s'élevait à 1 321 418 $, alors que l'excédent de fonctionnement affecté et les fonds réservés étaient de 1 855 132 $. Le détail de tous ces montants sera publié dans le prochain Jacques Minois. C'est beaucoup d'informations, mais ça va nous faire plaisir, suite à la publication, comme je dis, dans le prochain Jacques Minois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire ou à la direction générale. On pourra y répondre en temps et lieu. 5.3, demande de subvention à la MRC des Jardins de Napierville pour le soutien financier relatif à l'achat de matériel et d'équipements pour le télétravail. Oui, je propose, Marie-Ève Boutin, d'approuver le dépôt de notre liste à la MRC. Dans le fond, la MRC des Jardins de Napierville a reçu des sous du gouvernement dans le temps de la COVID qui n'ont pas été appliqués à rien du tout. Donc, ils ont réparti la somme qui restait envers les 11 municipalités. Donc, la MRC va payer jusqu'à un maximum de 10 000 $ pour acheter de l'équipement qui peut favoriser le télétravail. Donc, nous, on a envoyé notre bordereau pour un montant de 11 652,53 taxes nettes. Dans ça, nous, qu'est-ce qu'on demande? C'est des logiciels, des ordinateurs, du matériel informatique, un téléviseur et un support à téléviseur. Donc, tout ça devrait être couvert par la subvention COVID. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 5.4, demande de subvention à la MRC des Jardins de Napierville pour le volet 2 du FRR, donc le Fonds Région et Ruralité. La municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur souhaite réaliser des travaux d'amélioration sur ses infrastructures d'eau potable qui consistent au raccordement temporaire du puits PP4. Ces travaux ne sont pas admissibles à la subvention de la TEC. La municipalité désire bénéficier de ces enveloppes municipales locales des années 2023-2024 de 20 000 $ chacune. Ce projet est admissible dans le cadre du Fonds régional et ruralité, volet 2, soutien au développement rural. Le coût total net du projet est de 68 964,19 $, selon l'estimation préparée par la firme Technorem. Fonds région et ruralité, soutien au développement rural octroie jusqu'à un maximum de 80 % des coûts nets admissibles, soit de 55 171,35 $. La municipalité doit contribuer à 20 % restant, soit un montant de 13 792,84 $. Donc, je propose, Xavier Sanchez, d'approuver la demande d'aide financière pour le projet d'autoriser la
la directrice générale, Mme Isabelle Arquois, a signé des documents relatifs à la demande au nom de la municipalité. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 5.5, radiation des créances autres que foncières non percevables. La municipalité peut émettre des factures en lien avec des bénéfices reçus tels que des biens ou services rendus. Certaines de ces factures sont impayées depuis plusieurs mois ou années et avaient été soumises en procédure de recouvrement par la firme DHC Avocat selon la résolution numéro 224-02-054. Cette même firme a transmis le 3 mai dernier un avis juridique à la municipalité concernant le recouvrement de ces sommes telles que présentées. En pièce justificative de la séance pour en faire partie intégrante. Selon ce même avis, il recommandait à la municipalité d'abandonner les procédures de recouvrement pour différents motifs, dont des cas de jurisprudence qui invalident certaines factures, des informations insuffisantes, des erreurs administratives ou des coûts de recouvrement supérieurs à la créance due. À la lumière de cet avis, le Conseil considère qu'il est lésé de facturer les interventions du service d'incendie pour les accidents de la route et des non-résidents tels que l'article 4.2 de son règlement AD-108 le prévoyait. Je propose, Bruno Martel, d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à radier les comptes à recevoir au montant de 11 790 plus ses intérêts, 1 142 tels que présentés dans le tableau joint aux pièces justificatives de la séance, de comptabiliser la perte dans l'exercice financier 2024, de suspendre à compte de ce jour toute démarche de perception des frais prévus à l'article 4.2 du règlement AD-108, de prévoir la modification du règlement AD-108 dans l'année courante pour notamment y retirer l'article 4.2. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 5.6, reconduction de l'offre de services pour l'accompagnement en gestion financière par V-Lucier CPA. Oui, je propose, Marie-Ève Boutin, de donner le mandat à V-Lucier CPA au montant de c'est 135 $ l'heure pour une bande de 75 heures pour un total de 10 125 plus taxes. Dans le fond, Mme Lucier vient une journée complète par mois à la municipalité. De plus, elle est toujours disponible au téléphone pour des questions spécifiques, des demandes particulières. Elle fait bonifier les façons de fonctionner au niveau des finances de la municipalité, puis elle apporte beaucoup à notre directrice générale aussi des façons d'optimiser le travail. Donc, je propose de renouveler un petit contrat. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Point 6, information, services et associations. Est-ce qu'on avait. J'ai plein d'affaires. Allez-y. Pour une fois, c'est pour moi qui parle. Donc, pour la bibliothèque, dans le fond, juste à regarder la page Facebook. Donc, ce qui s'en vient, il va y avoir un casse-tête communautaire, le retour du club de lecture TV. Puis là, le 10 juin, il va y avoir la grosse partir, là, vous allez savoir c'est quoi le club de lecture TV, fait que allez voir. Raconte-moi une histoire. Il va y avoir une histoire sur le terrain de baseball aussi qui va être affichée là, au courant de, je pense que ça va être en juin. Il y a le tirage pour la paix des pères. Donc, il faut juste se rendre à la bibliothèque. Dès qu'on fait un emprunt ou un livre ou une nouvelle inscription, on a un billet pour le tirage. Il y a l'heure du compte qui va avoir lieu le 8 juin de 9h30 à 9h30 à la bibliothèque. C'est important de faire l'inscription et c'est gratuit. Puis, Nathalie est à la recherche de petits galets, ou de gros galets, peu importe, pas une immense galet, mais des galets pour faire un projet avec les jeunes. Donc, si vous en avez, parce qu'on en a besoin quand même beaucoup, juste les apporter à la bibliothèque. Pour la bibliothèque, c'est terminé. Et pour les loisirs, nous sommes à la recherche de bénévoles, donc pour la Saint-Jean. Si ça vous intéresse, c'est important de communiquer avec Gilbert Couchette, qui est le cordeau au loisir. Vous pouvez rejoindre au poste 205 ou par courriel au loisir@commercial.sjlm.ca. Merci. On avait d'autres informations? La friperie? Non? Je fais plus partie de la ville. Je sais pas. OK. Ben, on va dans le chose encore. OK, c'est bon. Parfait. Donc, on va passer à la première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Madame Bellemare. Oui, j'ai 4 questions pour le commentaire. Oui.
Question 3.2 sur le programme d'emprunt pour les citoyens pour la réhabilitation des fours septiques. Est-ce qu'il y a un plan de réhabilitation, puis si oui, sur combien d'années? Parce que j'imagine que vous avez fait le tour de l'ensemble des fours septiques, donc vous avez avisé les gens. Je ne sais pas le nombre de gens, mais est-ce que ça s'étire sur une période en année, en mois? En fait, les travaux devront réhabiliter le sol et évidemment le système sanitaire isolé là, au moment des travaux. Puis ce qu'on propose comme projet de règlement, ça sera approuvé par le MAMACH, mais on aura un peu plus de détails quand on ira de l'avant avec le projet. Oui, ça ne répond pas à ma question. OK. Je veux juste savoir, mettons que tu as 10 personnes à réhabiliter dans ton septique. Est-ce que ça va se faire sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans? Parce qu'il y a un inspecteur municipal, il y a une personne. C'est tout ça que tu me dis que tu ne sais pas, ça va prendre combien de temps? Bien, en réalité, la minute qu'on va passer l'adoption de ce règlement-là, ces gens-là tombent en avis de non-conformité. Donc, ils doivent procéder aux travaux dans l'immédiat. Ce qu'on va proposer va être quand même à courte échéance. Là, le projet de règlement, on avait parlé de 2026 au plus tard pour le clore puis effectuer les travaux. Mais les détails seront plus... on aura plus de détails à donner dans le fond quand on aura le projet de règlement d'adopter. Parfait, gentil. Mais oui, ça va être très court, là. Moins de 2 ans. Ben, ma question, c'était parce que moi, je n'ai pas de fosse à réhabiliter, mais il y a des gens qui ont sûrement des fosses à réhabiliter. Puis, le temps de trouver les sous, de voir avec vous pour le programme d'emprunt, puis tout ça, je me disais, est-ce qu'ils vont avoir le temps pour effectuer ces travaux-là qui peuvent être majeurs pour certaines personnes? C'était plus dans cette optique-là que je me disais que ça va être important. L'échéancier nous semble quand même réaliste, là. Il y a un bon nombre, oui, de citoyens qui devront procéder à ces travaux-là, mais on est convaincu qu'on sera capable de rentrer dans le temps qu'on a arrivé. Merci. Au niveau du dépôt des états financiers vérifiés, ce que je comprends de ce que vous avez dit, c'est que dans le fond, il y a un surplus qui n'était pas prévu initialement au budget qui a été présenté au mois de décembre. On était en surplus au mois de décembre, mais on est plus en surplus. Mais cet argent-là, elle vient de où? Ah, ben c'est des dépenses qu'on n'a pas faites. Entre autres, on n'a pas fait Édouard 7 l'année passée. Okay. On a fait des économies aussi. Là, comme vous savez, notre équipe administrative est extrêmement frugale. Donc, mais on était au courant qu'il allait avoir un surplus. C'est juste que là, le dépôt des états financiers vient le confirmer et confirmer le montant. Okay. J'aimerais juste ajouter Mme Blattérien qui vient de se présenter, siège 5, qui va faire partie de la séance. Merci. Mais dans le fond, c'était pas au budget parce qu'on a dit que ces surplus-là n'ont pas été compris parce qu'ils ont été vérifiés après, puis finalement, on en a trouvé d'autres, ou c'est juste parce que... Non, on était au courant qu'il allait avoir des surplus. En fait, il faut comprendre qu'un état financier, c'est un clic donc d'une date fixe à une date fixe. Donc, on était au courant qu'il y avait un surplus. Maintenant, après ça, après avoir fait la vérification comptable, on a exactement le montant. On était pas mal dessus là, quand on a déposé notre budget en janvier. Parfait. 5.4, la demande de subvention pour le raccordement du PP4. Oui. Ça, vous allez en parler au point suivant, j'imagine, le raccordement, parce que j'ai vu. OK. Fait que je reviendrai avec ma question. Puis, pour 5.6, pour le contrat avec la firme, pour les heures qui sont fournies à la municipalité, vous avez une reconstruction de des services. La reconstruction est jusqu'à quand? C'est fin décembre. C'est le 31 décembre 2024. Excusez-moi. J'ai oublié de le dire en plus. C'est vrai. Puis, mon commentaire, c'est par rapport à la bibliothèque. Vanessa a beaucoup de choses à dire, puis je voulais juste dire que, comme citoyenne, moi, je suis vraiment contente que vous avez donné des heures payées à la bibliothèque, qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable. On voit qu'il y a beaucoup de vie à la bibliothèque, on voit qu'il y a beaucoup de livres. Moi, je suis une nouvelle bénévole à la bibliothèque, puis c'est le fun de participer à la vie communautaire de cette manière-là. Et vu que c'est bien organisé, ben, c'est le fun pour les citoyens que je voulais vous mentionner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Il y avait d'autres questions ensemble? Oui. Comment il y a eu de soumissionnaires pour la réparation de la caisse populaire ici? On en a. Oui, c'est ça, il y a eu. Le drain, mettons, le drain français ou je sais pas quoi. Ben là, par secteur spécifiquement, peut-être Mme Marcotte pourra répondre. Minimalement pas. Puis 2 pour le spray, je pense. Oui. Il y a juste 2 compagnies. Vous avez demandé 3 soumissionnaires.
mettons, de Saint-Jacques ou aucun de Saint-Jacques? Pas nécessairement. Oui, il y en avait un de Saint-Jacques, un, je pense, de Saint-Rémy, qui est dans la MRC aussi. L'autre, je ne sais pas, c'est notre directeur de budget qui s'occupe des demandes. OK. D'habitude, on essaie de favoriser au moins le personnel de Saint-Jacques. Ils payent des taxes ici. Voilà. C'est toi qui les as demandés, mettons, ou ben non, ça a ouvert des soumissions, puis les autres, ils n'ont pas soumissionné, mettons. Mais les documents sont installés en processus de demande de soumission, parce que dans le fond, c'était pas sur SAO, là. Parce que les montants n'étaient pas suffisamment élevés. Puis on essaie toujours là, de favoriser l'économie circulaire, bien sûr, puis d'encourager nos gens. Mais on doit attribuer aux plus bas soumissionnaires. Oui, non, c'est ça. Mais c'est-tu toi, mettons, qui envoie, mettons, voilà, un gars de Saint-Jean, comme on sait, qui travaille, là, mettons, qui fait ça des dépendamment de la nature des travaux, mais dans ce cas-ci, je présume, là, puis peut-être me corriger si je me trompe, que le directeur des travaux publics a appelé là, la liste. Il tient une liste des entrepreneurs dans chaque tâche spécifique, puis il a appelé les contacts qu'il avait sous la main là, pour obtenir des soumissions. OK. Merci. C'était bien ça? Oui, notamment celui de Saint-Jacques, je me souviens, nous n'avait pas répondu, nous a répondu cette semaine. Ah bon. Voilà. S'il y avait d'autres questions? En ligne? Parfait. Donc, on va continuer. Point 9, travaux publics, 10.1. L'avenant au contrat d'ingénierie du projet de réfection des rangs Saint-Marc et Saint-Philippe-Nord. La municipalité a octroyé le contrat de réfection des rangs Saint-Marc et Saint-Philippe-Nord, plus inspection et nettoyage de ponceaux. La réalisation des plans de vie pour appel d'offres et la surveillance de chantier doit être assurée par des ingénieurs. Le mandat d'ingénierie a été octroyé à l'entreprise FOSS par la résolution numéro 2023-06-168. Et qu'après inspection sur le terrain, les ingénieurs recommandent d'ajouter au contrat une deuxième couche de bitume sur le rang Saint-Philippe-Nord. Cet ajout implique la production d'un avenant au contrat de réfection octroyé par la résolution numéro 2024-03-080. Considérant l'offre de service au montant de 3 131 $ pour les dessins de conception à 70, 90 et 100%, cet avenant respecte toujours le budget prévu dans l'exercice courant pour les services professionnels de ce projet. Je propose, Bruno Martin, d'accepter l'offre de service de l'entreprise FOSS au montant de 3 131 pour l'ajout de deuxième couche de bitume lors de la réfection du rang Saint-Philippe-Nord, conformément à la soumission numéro OS 24-028-R00, présentant pièce justificative de la séance pour en faire partie intégrante. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Aménagement et urbanisme, 11.1, octroi du contrat pour la fourniture de services professionnels en architecture, ingénierie, ainsi que la surveillance des travaux dans le cadre de la démolition de l'église et la construction d'un complexe municipal. Je, Marie-Ève Boutin, propose qu'est-ce que M. le maire vient de dire comme projet pour le nouveau complexe municipal incluant la démolition. On a lancé l'appel d'offres sur SEAO. Il y a eu 5 soumissions qui sont rentrées. Des 5, il y en a seulement 4 qui ont été conformes. Il y en a une qu'on n'a pas ouvert l'enveloppe parce que son score était trop bas. Donc, les 3 ouverts, les 3 soumissionnaires ouverts, il y a Nadeau Blondin-Lortie au montant de 1 396 949. Je vais vous éviter les sous. Il y a MDTP Atelier d'architecture au montant de 942 909 $. Et nous allons octroyer le contrat à J. Dagenet Architecte au montant de 621 163, sous toute réserve qu'on a toujours la subvention du PRACIM. Donc, si on n'a pas la subvention, on n'ira pas de l'avant. Si, on a une demande de vote? Ou on va aller de l'avant, mais différemment. Parfait, c'est adopté. Hygiène du milieu. 12.1, entente relative à l'utilisation d'un puits privé pour l'alimentation en eau potable de la municipalité. Donc, considérant que la municipalité connaît une problématique de colmatage de son puits principal, donc une problématique qui est connue de tous depuis 2018, considérant que la municipalité a fait plusieurs démarches à ce niveau-là, donc des démarches de décolmatage, notamment au niveau du puits depuis 2020, on demande là, au niveau des professionnels
du puits, ça montre vraiment une nouveau signe de colmatage à ce niveau-là. Donc, ce qu'on propose aujourd'hui, là, c'est de se rebrancher au niveau du puits et d'avoir l'autorisation, étant donné que les professionnels dans le milieu nous ont demandé de le faire. Donc, je propose aujourd'hui d'autoriser la directrice générale, Mme Isabelle Arquette, à signer l'entente telle que présentée en pièce justificative de la séance au monde de la municipalité de Saint-Jean-Séminaire pour pouvoir avoir une institution d'eau potable pour la municipalité. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 12.2, contrat pour les services professionnels pour le raccordement du piézomètre 2 au réseau d'aqueduc, abrogeant la résolution numéro 2024-04-117. Je pense que j'ai une confusion dans les points. Est-ce qu'on avait changé le point? 12.2. Je pense que oui. OK. Donc, le contrat de service professionnel pour le raccordement du piézomètre 2, le JM3 au réseau d'aqueduc approchant la résolution. Donc, à ce niveau-là, on propose aujourd'hui par contrat la rédaction des documents d'appel d'offres et la surveillance des travaux de raccordement du piézomètre 2, le JM3 à la firme Technorem au coût de 21 252 $. Donc, c'est une mission qu'on a reçue le 25 janvier 2024. C'est ce qu'on a demandé de vote. Donc, je propose mis à terme. C'est adopté. 12.3, contrat pour les services professionnels pour le raccordement du puits PP4 au réseau d'aqueduc. Donc, la municipalité connaît des problèmes de colmatage de son puits P1. Dans les démarches de décolmatage réalisées en 2020, l'exploitation d'un puits PP4 à proximité du site avait été suggérée et effectuée par les ingénieurs et hydrogéologues, tel que prédit en 2020. Le puits P1 montre à nouveau des signes de colmatage. Il faudra procéder dans les plus brefs délais à une opération de nettoyage du puits P1. Lors des travaux, le puits P1 doit être mis à l'arrêt, ce qui occasionne un arrêt complet d'accès à l'eau potable pour l'ensemble des citoyens. Pour éviter cette situation, il est suggéré de raccorder à nouveau le puits PP4, qui est en mesure de répondre aux besoins de l'ensemble de la population. La municipalité doit déposer une demande au ministère de l'Environnement pour obtenir un certificat d'autorisation. La demande doit être accompagnée d'un rapport démontrant la capacité et la qualité de l'eau prélevée par le PP4. La municipalité souhaite solliciter 2 soumissionnaires travaillant déjà sur le projet, mais qu'un seul peut effectuer le mandat dans son ensemble. Je, Xavier Sanchez, propose d'octroyer le contrat pour la rédaction des documents d'appel d'offres et la surveillance des travaux de raccordement PP4 à la firme Technorem au coût de 15 188 $, plus les taxes conformément à la soumission présentée en pièce justificative. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Peut-être me permettre de faire une légère synthèse ici parce qu'on parle de pluie. Donc, simplement qu'on continue d'utiliser notre puits actuel, mais ce qu'on vient de créer, c'est la possibilité d'utiliser le piézomètre adjacent ainsi que le puits du terrain voisin, qui sont tous dans la même nappe phréatique. Donc, ça va stabiliser, sécuriser notre approvisionnement en eau. On ne retrouvera peut-être pas les niveaux qu'on avait au P3, P4 qui nous auraient permis de continuer le développement, mais du moins pour le moment, on vient d'éviter la situation de crise qu'on a eu à faire face lors du prochain décolmatage. Donc, 13, loisirs et vie communautaire, 13.1, le renouvellement à l'adhésion de Espace Muni. Donc, la municipalité est membre d'Espace Muni. L'espace Muni, c'est une organisation qui offre de l'accompagnement, des outils et des services aux municipalités pour contribuer à offrir des lieux de vie sains, actifs, solidaires, inclusifs et durables à ses citoyens. Son adhésion vient à échéance le 31 mai prochain. Donc, Patricia Vanessa-Lafrenière, propose d'autoriser la directrice générale à renouveler l'adhésion de la municipalité à l'organisation Espace Muni pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 au coût de 85 $ plus taxes. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 13.2, renouvellement de l'adhésion à Loisirs et Sport Montérégie. Donc, considérant que l'adhésion à la municipalité à Loisirs et Sport Montérégie pour l'année 2024-2025 coûte 99,65 $ et ça nous donne des formations, notamment au programme inventaire, je propose aujourd'hui d'adopter l'adhésion à ce niveau-là. C'est sur une demande de vote. C'est adopté. 13.3, dépôt du rapport de planification des besoins d'espace 2025-2035 du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières.
Donc, les membres ici présents ce soir ont reçu une copie du document. Dans notre cas, pour notre école primaire, on vient de confirmer les travaux d'agrandissement à venir, ainsi que les investissements qui sont nécessaires de la part de la municipalité pour sécuriser l'accès aux alentours de l'école. Donc, suite, on tombe à 15 points. Correspondance et demande de commandite. 15.1, confirmation à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour la gestion du service de transport adapté. Donc, le ministère des Transports du Québec oblige les municipalités du Québec à offrir un service de transport adapté. Les municipalités participantes approuvent annuellement l'offre d'un tel service pour leurs résidents et mandatent par le fait même la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu aux fins de l'organisation et la gestion du service. Le contrat de transport octroyé en janvier 2020 par la Ville de Saint-Jean seront échus en juin 2025 et prévoit 2 années d'option. Les contrats seront automatiquement renouvelés aux mêmes conditions. Dans le contexte économique actuel, le renouvellement des contrats coûterait minimum 20% plus cher et que l'application des 2 années d'option demeure la solution la plus économique. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu doit connaître la volonté des municipalités participantes de lui confier la gestion du transport adapté pour la prolongation des contrats de transport du 1er janvier 2025 au 30 juin 2027. Je propose par Vanessa Lafrenière de confirmer à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu l'intention de la municipalité de Saint-Jean-Préliminaire de lui confier la gestion du transport adapté à titre d'organisme mandataire pour la durée de la prolongation du contrat de transport du 1er janvier 2025 au 30 juin 2027. Merci. Est-ce qu'on a une demande? C'est adopté. 15.2, appui aux membres des jardins ainsi qu'à la municipalité de Saint-Gervais et la MRC de Bellechasse pour dénoncer les fermetures des comptoirs et guichets automatiques des caisses des jardins. Oui, je propose, Marie-Ève Boutin, que le Conseil signe la lettre comportant déjà 1600 signatures qui sera envoyée à M. Guy Cormier, le président de la Ligue populaire des jardins, pour le mouvement des jardins, là, dénonçant la disparition des comptoirs des jardins et des guichets automatiques. Ça fait en sorte que l'argent comptant commence à disparaître, puis c'est pas une bonne chose. Donc, je propose d'appuyer la MRC de Saint-Gervais. La municipalité de Saint-Gervais, excusez. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 15.3, correspondance d'une citoyenne concernant le retrait de la collecte de branches à domicile. Donc, c'est un dépôt ce soir d'une lettre de correspondance. Le conseil prendra connaissance de cette correspondance et on reviendra à la citoyenne dans le futur. Donc, on tombe à la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Exactement. Les 4 questions. On se rend à 8 aujourd'hui. Ouais. 11.1, l'octroi du contrat pour la fourniture de services professionnels. Si je comprends bien, c'est pas eux autres qui vont faire la démolition, c'est pas eux autres qui vont gérer la construction, c'est juste les foremen. C'est juste les ingénieurs qui vont sécuriser la patente. Exact. Le contrat, c'est agi d'ingénieur architecte. C'est eux qui vont faire les plans, tout ça, puis ils vont superviser les travaux. Exactement. Parfait. Merci pour la clarification. Et puis, le puits 1, lui, il est sur le bord de colmater. C'est ça que je comprends. Ils m'ont des signes. Il y a les noms des signes de colmatage. Quand ça colmate, il faut le réparer. Pour le réparer, il faut le fermer puis se brancher ailleurs. Il faut le fermer complètement. Il faut en cesser l'utilisation parce qu'on doit retirer l'équipement pour le nettoyer. Donc, il va être fermé. Donc, c'est le puits de la personne qui va nous prêter son puits privé. Là, conjointement avec le piézomètre 1 qu'on a activé. Il y a le puits, ça c'est puis il y a le piézomètre 1, puis le puits du monsieur ou de la madame à côté. OK, tout sous la même nappe phréatique, on en ferme un pour en avoir 2. Exact. Le monsieur, il nous le prête ou il nous le vend pour une période X? Il nous le prête. Donc, maintenant, les détails seront à négocier dans l'entente. Ce soir, on déposait le projet d'entente, mais en réalité, le ministère de l'Environnement nous a ouvert la porte à une prolongation indéterminée tant et aussi longtemps qu'on reste en recherche d'eau. Et là, c'est là que je veux comprendre qu'est-ce que le ministère de l'Environnement vient faire. Parce que la dernière fois, il était en arrière avec les puits de P3, P4, je pense qu'on a créé, qu'on ne peut pas utiliser parce que le ministère
l'environnement a dit que Non, c'est la CPKQ. la CPKQ Ouais. qui veut pas. Exact. Mais le ministère de l'Environnement, eux autres étaient d'accord. Mais là, le ministère de l'Environnement veut nous aider à rouvrir ces puits-là avec la notion de qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est ça que je Non, donc on reste au P1. En réalité, c'est que la demande de modification d'usage qu'on a présentée à la CPKQ était une demande du ministère de l'Environnement et qui était donc nécessaire à l'obtention du CA d'environnement pour l'opération des puits qui sont derrière les étangs aérés. Parfait. Le ministère de l'Environnement nous avait permis, dans le premier épisode de colmatage, de se brancher sur un puits voisin pour subvenir à nos besoins dans l'immédiat. Mais à ce moment-là, on nous avait demandé de retirer l'équipement une fois qu'on avait terminé les travaux de décolmatage du puits. OK. Et là, dans le fond, ce qu'on vient faire, c'est qu'on a, après beaucoup de rencontres avec le ministère, avec la députée provinciale, on a réussi à faire comprendre l'état d'urgence de la situation et le ministère a ouvert la porte à ce qu'on se connecte et qu'on laisse ces équipements-là, en cas de besoin, tant et aussi longtemps qu'on sera en recherche d'eau potable. OK. Donc, ça pourrait être un bon plan. Ouais. Mais il n'y a pas d'avancement pour les deux puits qui ont été, le puits qui a été refusé par la CPTAQ. Mais pas en séance actuellement ce soir. Par contre, ce qui semble être le scénario le plus viable présentement pour nous à long terme. Donc là, on a présenté des solutions à court et moyen terme ce soir. Et notre scénario à long terme qui est le plus viable, c'est de déboiser quelques 50 hectares, si je ne me trompe pas. 3 000 hectares. Ouais, de forêt et de forêt à l'aveugle jusqu'à ce qu'on trouve de l'eau. Ce qu'on essaie d'éviter à tout prix parce qu'on trouve que c'est absolument insensé, mais il semblerait que c'est le monde dans lequel on vit. Il faut conserver l'environnement, mais il faut déboiser. Voilà. Puis, il n'y a pas de coût pour être branché sur le monsieur privé ou il risque d'en avoir, mais c'est en négociation. Ben, il n'y a pas de coût, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de demande financière, de compensation financière par le citoyen privé. Il y a des coûts puisqu'il faut acheter l'équipement, il faut l'installer, il faut produire des études pour montrer que le puits est encore viable comme source d'eau potable pour la municipalité. Mais c'est dans l'ampleur du projet des pilotes. Oui, je comprends. C'est parfait. Ça fait le tour des puits pour moi. Parfait. Les travaux d'agrandissement pour l'école. Oui. On va avoir des coûts. C'est ça, j'ai compris. Parce que oui. c'est pas les coûts de la construction, mais c'est des coûts de sécurisation. Exact. C'est combien et c'est quand? C'est en négociation. Donc, nous, ce qu'on a présenté, puis ce qu'on a envoyé, c'est une lettre comme quoi on est en négociation avec le centre de services scolaires. En gros, on nous demande de sécuriser le secteur. Il y a plusieurs options qui sont sur la table présentement, mais vous savez comme moi que la commission scolaire a des attentes là. Puis nous, notre budget est là. Fait qu'on va essayer de trouver un terrain d'entente qui est réaliste entre les deux. Mais c'est sécurisé là, dans les travaux ou sécurisé Non, les travaux de toute la région scolaire? Exactement. C'est parfait. Mais j'imagine qu'on va en rediscuter. Oui, mais dans le fond, ça devrait quand même se passer assez rapidement là, parce que les travaux sont imminents. On va avoir des montants dans les prochaines rencontres. Parfait. J'ai deux questions vraiment non. Pourquoi les portes sont super belles à la caserne là, qui sont pavées? Puis le blanc ici, là, c'est super. Ça rajeunit la place. Ça t'a pas surpris? Hein? Non. Mais le blanc, il y a deux petits carrés de fenêtres qui sont blancs à travers le rouge des portes. Why? OK. Oui. J'ai pas la réponse. Ça fait moins beau. Simplement parce qu'ils les ont cassés en chemin. Donc, comme ils voulaient rentrer dans les délais du programme de subvention, qui était au 31 mai, ils en ont mis des blancs en avant. C'est ça. Ils vont revenir. C'est ça que je me suis dit, là. Ça ne pouvait pas rester là parce qu'en avant, va friquer. Non, mais c'est ça. Puis, l'autre affaire, la petite madame aux fleurs aussi présente, elle se demandait si nos amis de Saint-Hubert vont venir installer nos parcs. Oui. Oui. Dans les 2 prochaines semaines, si je ne me trompe pas, là, ça va se passer rapidement. Super, C'est plaisir. S'il y avait d'autres questions dans la salle? En ligne? Parfait. Donc, on va passer à la levée de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Merci. Bonne soirée. Merci, madame. Il y avait combien de personnes en ligne, Isabelle? 2. Ah, c'est ça, c'est là.